Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juillet 2023 et je vais vous faire une vidéo concernant la loi de reprogrammation militaire pour savoir où est-ce que ça nous emmène. Voilà. Donc, concernant cette loi, elle a été adoptée définitivement le 13 juillet, voilà, juste avant le 14 juillet. Donc il y a certains députés, j'ai vu, qui avaient voté pour au départ et qui ont voté contre après, comme Dupont-Aignan, parce qu'ils pensaient que cette loi, l'article 23, surtout c'est cet article-là qui nous intéresse, aurait été retoqué par le Sénat, et en fait il s'est rendu compte que le Sénat, comme d'habitude, il est à la botte de Monsieur Macmac, donc du coup cette loi n'a pas été retravaillée comme il le souhaitait, et donc il a voté contre, et beaucoup du coup qui avaient voté pour ont voté contre en deuxième lecture, au retour de Sénat, et en fait elle est passée quand même, voilà. Donc de quoi s'agit-il? En gros, ce que j'ai compris, c'est que cet article 23, donc il y a toujours eu une loi de réquisition lorsque, par exemple, si notre pays est attaqué, l'État a le droit de réquisitionner des entreprises pour faire, par exemple, des munitions, pour faire des canons, des avions, des choses comme ça, des bombes. Et l'État a le droit de réquisitionner, bien sûr, des jeunes, hein, entre 18 et 45, 50 ans, ça dépend, pour aller faire la guerre. Voilà. Chair à canon, comme je dis, mais si la guerre est déclarée dans notre pays, bien sûr. Et autre chose, il y a aussi la possibilité de réquisitionner des biens, donc des bâtiments, des immeubles, des maisons, par exemple, pour y loger des militaires, voilà. Mais on ne vous enlève pas non plus totalement l'habitation, hein. On vous dit, voilà, vous devez loger tant de militaires chez vous pendant tant de temps, enfin bon, voilà. Donc cette loi a toujours existé, sauf que là, ce qui a changé, c'est que cette loi, si vous refusez la réquisition de biens, donc immobiliers, et de vos enfants, et vous risquez 1 an de prison et je ne sais plus combien de millions d'amende, enfin 500 000 euros d'amende ou un truc comme ça. Bon, ok. Et en plus de ça, c'est ça le problème de cet article 23, c'est qu'il y a aussi la possibilité de, si on a une menace au loin, et si c'est en dehors de notre pays. Par exemple, la guerre à l'Est. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'envoyer nos enfants et les personnes qui ont jusqu'à 45 ans comme chair à canon dans un autre pays d'une guerre qui ne nous concerne pas, mais parce que on aurait une menace venant par exemple de la Russie contre nous. C'est sûr que quand on envoie des bombes scalp dans les autres pays, j'ai le sacrifice qui se retourne. Donc ouais, en fait, ce serait sacrificiel. C'est-à-dire qu'on enverrait nos enfants comme chair à canon. Comme je vous dis depuis le début, Macmac, il ne nous aime pas, il n'aime pas la France, il n'aime pas les Français. Donc s'il pouvait en envoyer quelques-uns voilà, dans d'autres conflits armés qui n'ont rien à voir avec nous, mais parce qu'on a une menace sur la France, voilà. Bon, alors, moi, ce que je vais demander, c'est où mène cette loi? Où ça nous mène? Quelle est l'évolution par rapport à la France? Est-ce que ça va impacter les Français? Est-ce que cette loi de réquisition, en fait, reprogrammation militaire, article 23, est-ce que cette loi qui a été votée au Parlement, chez les députés, le 13 juillet 2023 concernant l'armée, est-ce que cette loi va impacter les Français dans le futur? Est-ce que cette loi va nous impacter? Quelle est l'évolution? Voilà. Qu'est-ce que ça va mener? Où est-ce que ça va nous emmener, cette loi-là? Est-ce qu'on va être impacté par cette loi? Est-ce qu'on va avoir des problèmes par rapport à cette loi? Est-ce que cette loi change la donne de ce qui se passe actuellement par rapport à l'ancienne loi qui avait été mise en place? Voilà, dites-moi, mes anges, mes guides. Protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Je vous fais coucou à tous mes nouveaux auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça permet à ce que ma chaîne soit vue en grand nombre sur YouTube. N'hésitez pas à partager et à mettre des petits pouces bleus comme ça levés si la vidéo vous a plu, bien sûr.
Allez, quelle est l'évolution par rapport à cette loi pour nous les Français? Quel est l'impact? Quel est le futur? Voilà, par rapport à cette loi de reprogrammation militaire. Ah ben ça ne veut pas couper. Alors, bon. Alors là déjà à la coupe, pas grand chose. Hein, on me parle de... Voilà, c'est un travail. Hein. On me dit les enfants, donc c'est le début de quelque chose. Il y a eu beaucoup d'indécisions chez les députés. C'est le premier pas vers un changement d'état. Et là, j'ai le changement pour être guidé. Mais bon, j'ai la loi là qui vient se mettre là. Pourquoi j'ai la loi? Ouais, c'est pas trop négatif déjà, là, la coupe. Alors, j'ai un homme qui est attaché aux valeurs de la liberté. Le choix de la terre. L'union. J'ai un blocage. Alors, j'ai un blocage au niveau des écrits de la loi. Bon, elle a été votée, hein, elle est passée. Hein. Tristesse. Alors, il y a eu un blocage au niveau de la loi, tristesse, parce que, bon, elle est passée. Les festivités, oui, oui, bon, bah, elle est passée. Ouais. Bon, moi, j'ai quelque chose de stérile, hein, c'est étonnant. Stérile, séparation, la perte. Bon, on va voir. Allez, un peu d'eau, à la vôtre. Il fait très chaud, donc on s'hydrate. Alors, voilà. Est-ce que cette loi va changer la donne au niveau des Français, nous impacter dans le futur, la France, par rapport à cette loi de reprogrammation militaire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Avec la réquisition des biens, la réquisition des personnes, voilà. Où ça nous mène? Où ça nous mène tout ça? Oh, bah écoutez, ouais. Je recouvre parce que moi là j'ai un blocage au niveau de cette loi, là j'ai le monde effondré, donc une destruction. On me parle, alors là j'ai le choix, et moi j'ai une destruction de cette loi parce que j'ai un blocage, et là j'ai encore un blocage, et ce serait l'hiver. Alors bon, je recouvre, hein. Dites-moi en plus. Concernant cette loi de reprogrammation voilà, militaire, concernant voilà, nos enfants, nos familles, nos biens, l'argent en banque peut-être, qu'ils peuvent peut-être prendre, je sais pas trop, c'est un peu... Bon, on parle bien des militaires, hein. Vous voyez, là j'ai le conquérant, c'est le militaire en fait. Hein. Ouais, quel est l'impact sur les Français? Pourquoi j'ai l'âme sœur et la fidélité, la convoitise? Ok. Bon, on me parle d'argent. Hein. Changement, c'est-à-dire de l'homme, déménagement, séparation. Ouais, et ben ça ressort ici. J'ai l'impression que cette loi va être enlevée. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas. Hein. Comme ils revotent les uns après les autres. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, faites attention parce qu'ils votent beaucoup de lois en loose D. Comme ça. Alors, en loose D, ça veut dire en dessous, hein, par en dessous. Cachés, vous voyez, ils nous illusionnent avec d'autres trucs, là. Et ils nous cachent des choses. Alors, oui, concernant le 14 juillet, il y a eu une école entière qui a brûlé dans la nuit du 13 au 14 juillet. Il y a eu des feux de voitures, il y a eu des feux de poubelles. Et tout ça n'est pas dit parce que l'autre là-haut, il a interdit que ce soit dit dans le journal. Alors, je vous l'ai mis dans ma communauté parce que le maire de... Alors, je ne sais plus quelle ville c'est où l'école a brûlé. Il est très en colère parce que ça n'est pas dit dans les journaux et que justement, il invite Monsieur Macmac à venir voir son école qui a cramé dans la nuit du 13 au 14 juillet parce que Macmac s'est félicité qu'il ne s'est rien passé. Donc, si, il s'est passé des choses, sauf que rien n'a été dit, hein, comme vous le savez. Les merdias sont de mèche avec le gougou, hein, vous êtes bien au courant. Bon, alors, concernant cette loi de reprogrammation, on me parle d'argent. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait plus de 343 milliards d'euros donnés à l'armée, du coup, par rapport à cette loi. Donc, ils vont avoir des finances, des financements. Alors, c'est marrant qu'ils peuvent mettre tout ça dans l'armée, mais par contre, dans les retraites, visiblement,
Voilà, hein. Enfin bon, vous m'avez comprise. On me dit que c'est pour qu'ils travaillent mieux. J'ai les arts, là, c'est pour qu'ils travaillent mieux, pour qu'ils aient plus d'argent pour pouvoir travailler mieux, visiblement, à faire la guerre. Hein. Voilà, peut-être faire des munitions et des armes pour donner à l'autre là-haut. Mais enfin bon, moi, on me dit que ce choix-là, j'ai une perturbation. Alors, cette carte-là, c'est une très mauvaise carte de cet oracle bleu. Et on me dit que le choix des députés ont été perturbés. Comme si on leur avait obligé beaucoup à voter cette loi alors qu'ils n'étaient pas vraiment pour. Voyez? Parce que là, j'ai le choix et j'ai les perturbations. En fait, ils n'ont pas vraiment eu le choix pour beaucoup hein, de voter cette loi alors qu'ils n'étaient peut-être pas spécialement pour. En tout cas, on me dit que pour les militaires, bon, ça va leur permettre une certaine élévation. Bah oui, ils vont recevoir de la thune, donc ils sont contents. Mais, attendez. Permettez. Je recouvre là sur les militaires. Ouais, c'est plus pour la... Ok, bon, les militaires, eux, ils sont très contents. Hein. L'armée est très contente parce qu'elle, elle reçoit... Alors, vous voyez, là, j'ai le commerce, c'est un peu comme l'abondance. Il y a les mêmes petites billes. On me parle d'argent. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir commercer avec peut-être d'autres pays pour acheter des munitions, des fusils, des bombes, des avions, j'en sais rien. Enfin bon, ça va leur permettre de commercer pour pouvoir acheter de l'armement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, en plus, le conquérant, le militaire, je l'ai avec les fléchettes dans le dos. Donc c'est bien, ouais, c'est bien ce qu'on me dit. Donc on parle bien de ça. Déjà, on parle bien de l'armée, on est là. Et là, moi, j'ai une fin. C'est-à-dire que cette loi-là a été votée, mais j'ai comme un effondrement de cette loi parce que j'ai le monde effondré, donc c'est destruction totale, on fait table rase, on détruit tout, on change tout, pour quelque chose de plus libre. Plus où les gens vont avoir le choix sans être perturbés, justement. Plus dans l'évolution de cette loi, moi j'ai quelque chose qui va être transformé, vous voyez, et parce qu'il va y avoir une sorte de blocage qui est mis en place. Ça c'est une très bonne carte aussi, l'inspiration. Comme s'il va y avoir autre chose qui va être mis... J'ai un blocage sur cette loi, hein. Je ne sais pas pourquoi. En fait, elle va pas nous impacter plus que ça parce que c'est quand même ma question. J'ai encore un blocage ici avec l'hiver. J'ai un blocage des gens parce que j'ai l'âme sœur, la fidélité, la convoitise. Donc comme si ils convoitaient nos enfants, nos biens, les choses qu'on a. Et là, j'ai un changement. J'ai un changement de cette loi et moi j'ai un déménagement de l'homme. Alors est-ce que c'est Mac qui du coup à un moment donné va finir par partir? Et j'ai une séparation. J'ai vraiment une séparation de cette loi, comme si elle n'allait pas... Ils pourront pas l'appliquer comme ils veulent. C'est bizarre ça. Alors attendez, je pose la question avec le Béline. On en saura plus. Alors, je regarde si... C'est bon, ça tourne tout le temps. Alors, mes anges, mes guides, j'aimerais savoir, est-ce que cette loi va nous impacter, nous Français, dans le futur? Voilà. Est-ce que ça va, voilà, est-ce qu'ils vont nous réquisitionner nos enfants, nos maisons enfin, je préférerais qu'ils réquisitionnent ma baraque que mes gamins, mais enfin bon. Est-ce que c'est ça est-ce que cette loi va aller jusqu'au bout? Comment dire? Parce que j'ai une séparation. Est-ce que cette loi va... Comment je peux poser la question? Est-ce que cette loi va être appliquée jusqu'au bout? Parce que j'ai cette sensation-là qu'elle va être... Ben non, j'ai les cœurs brisés. Hein. J'ai les cœurs brisés. Fatalité. Ah, Et non, moi j'ai une loi qui va pas... pourtant, elle a été adoptée. Hein, ça, je le sais, hein, je l'ai vu. Hein. Et moi, j'ai les cœurs brisés parce qu'il y a la paix. Ça va être stérile concernant les présents, les cadeaux. Alors, est-ce que c'est pas pour faire des cadeaux justement à l'autre à l'est, là-bas? Et en fait, ça va être stérile. Ça va pas marcher. Parce que j'ai une fatalité. Hein. Moi, de toute manière, cette loi-là, c'est juste pour donner de l'argent aux militaires, hein, pour débloquer des fonds. Hein. Mais j'ai l'impression que cette histoire de réquisition, ça n'ira pas. Alors,
Dites-moi en plus concernant cet article 23 de cette loi-là. Est-ce que ça va être, ça va nous impacter, nous Français? Ou alors est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va être bloqué? Est-ce que ça va avoir l'effet, voilà, qu'ils veulent? Bah, ils veulent de l'argent, de toute manière, on y est. On y est, hein, c'est qu'une question de sous-sous encore. Hein. Et là, j'ai le trafic, commerce, négociation. Alors, bon, alors dites-moi plus. Je vais en mettre un peu partout. Est-ce que cette loi va nous impacter? Est-ce qu'elle va continuer à... Alors, j'entends pas, mais je ressens qu'on me dit que comme si ça allait être... Ouais, c'est malade, en fait. C'est malade, leur truc, là. Avec du retard, on va s'en rendre compte. Non, vous voyez, cette loi, elle tiendra pas. Hein. Je sais pas si c'est possible, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de la... Non, ok. Allez, j'ai compris. J'ai compris. Alors... ouais, bon, bah, j'ai compris. En fait, cette loi, elle est mise en place comme ça, mais... Alors, par tout ce qu'il y a... Mais il y a quelque chose de l'ordre de la loi qui ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous voulez réquisitionner nos loulous, nos biens, tout ça, il y a quelque chose au niveau de la loi qui va faire que sur la destinée, ça ne sera pas possible. Et en plus, comme j'ai ici retard, mauvaise base de départ, la loi elle est mal faite, elle va s'écrouler. Pas tout de suite avec un peu de retard, la loi est malade, on me dit. Voilà, elle est mal faite, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va avoir des nouvelles, oui, donc là, on l'a bien. Là, ça a été mis sur la table, mais c'est tout du trafic, commerce, négociation. En fait, c'est pour traficoter, pour commercer. Moi, on parle de l'Est. Hein. Tout ça, ça a été mis sur la table pour le conflit à l'Est. Hein. Parce que là, j'ai des pourparlers concernant cette loi, une mise en lumière de cette loi, concernant les biens. Départ. Non, mais moi, je vous dis que cette loi, j'y crois absolument pas. Alors déjà, un, ça n'impactera pas nos vies. Et de deux, ils pourront pas, s'ils le veulent, mettre en place par rapport peut-être à... moi, j'ai vraiment cette sensation-là de s'il y a un conflit à l'extérieur, parce que c'est le problème de cet article-là, qui dit que s'il y a un conflit à l'extérieur, qu'on pourra envoyer nos enfants et puis on pourra réquisitionner les biens et tout ça. Et moi, j'ai quelque chose de l'ordre de non. Ça sera pas possible, en fait. On pourra se défendre. J'ai un procès, là, et j'ai la procédure qui va pas. J'ai une sagesse dessus et j'ai une mise en lumière avec le débat. Alors attendez, je vais demander carrément si la loi va être retoquée. Voilà, on m'a demandé comme ça. Voilà, est-ce que la loi et surtout cet article 23 va être remanié dans le futur? Est-ce que cette loi va être remaniée dans le futur? Parce que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que cette loi va être remaniée dans le futur? Ouais, promesses qui ne seront pas tenues. C'est malade. Vous voyez, j'ai encore la procédure qui ne va pas avec l'enchaînement des choses. C'est sur la destinée, il y aura la paix. Donc moi, pour moi, non. Cette loi, elle est inconstante. Vous voyez, là, j'ai l'inconstance. Promesses qui ne seront pas tenues parce que c'est malade, on me dit. Cœur brisé pour ceux qui l'ont voulu la mettre en place, pour les têtes couronnées. Alors là, c'est pas la sagesse, hein. Ça, c'est les têtes couronnées qui ont voulu la mettre en place. Cœur brisé parce qu'elle n'aura pas l'idéologie qu'ils ont voulu mettre en place, ça ne marchera pas. J'ai un enchaînement... Au niveau de la loi, ça ne fonctionne pas. Justement, au niveau de la loi. Cette loi ne fonctionne pas. Alors, est-ce que cette loi va être... L'article 23, là, va être... 23, je crois que c'est... Est-ce que cette loi, au niveau militaire, va être changée, transformée, enlevée, retoquée? Ouais, ben, vol-perte. Bon, alors là, je peux vous le dire tout de suite. Ah bah oui. Faites voir, là. Revirement favorable pour nous, pour les unions. Non, bon bah. Alors déjà, cette loi, elle vient pas... Attendez, j'ai des petits copains, je vais voir. Elle va être changée. Elle va être changée pour nos familles, avec les plaisirs. Non mais, alors là, moi je vous dis franchement, n'ayez crainte, hein. Parce que là, j'ai pour moi, là, c'est le présent en plus. Hein. J'ai vol-perte, bonheur, changement. Donc là,
on me dit qu'on a perdu au départ, voilà, parce qu'ils ont accepté de faire passer cette voie. Donc on a perdu cette loi, notre bonheur, hein, par rapport à ça et par rapport à ce changement de texte. D'accord? On l'a ici, le texte de loi. Un texte qu'on avait en héritage depuis longtemps, ça existait déjà, sauf qu'il a été changé, il a été remanié, il a été traficoté contre nos familles. Mais nous, on a les plaisirs. Donc pour moi, alors moi ici c'est le présent, c'est pas ce qui est contre, hein, je vous précise tout de suite. Donc moi, cette loi a été traficotée contre nos familles, sauf que nous, on a les plaisirs. Parce que pourquoi? Elle est mal partie, mauvaise base de départ, elle va se détruire, ils vont la transformer, c'est ce que je vous disais. Revirement favorable par la grâce de Dieu, transformé pour nous, hein, pour les gens, hein, les cœurs, les gens qui sont... Faites voir. Ouais. Revirement favorable pour les gens, pour les cœurs, pour les gens qui sont ensemble. Cette loi vient encore de l'Union européenne, hein, c'est ce que je pensais. Hein. Voilà. Encore une idée de l'Ursulette, sûrement. D'ailleurs, je vais faire une vidéo concernant, je crois que c'est Philippot qui a porté plainte contre l'Ursula. On verra si ça va aboutir, je ne pense pas, mais bon, elle est au-dessus de ça. Mais maintenant, moi, cette loi-là, elle est dictée par l'Union européenne, mais moi, je peux vous dire tout de suite qu'elle va être changée. Elle va être remaniée, un beau revirement favorable pour nous. Voilà, on dirait comme une poulette, là. Pour nous, les Français, moi, je vous dis que cette loi, elle ne tiendra pas. Mauvaise base de départ. Elle va être retoquée, elle va être transformée, elle va être changée. En plus, j'ai le changement qui est là. Franchement, n'ayez crainte, je ne vois pas quelque chose qui va aboutir. Ah, faites voir avec mes runes, tiens. Allez, je vais tirer une rune. Je vais voir si avec une rune ça me réponds. Je ramasse mon petit bazar sur le côté. Voilà. Alors, on va faire cramer mes nouvelles runes. Alors, vous allez voir, c'est des nouvelles runes. Je les ai faites il y a quelques jours. Je ne les ai pas encore consacrées, je le ferai ce soir. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave, elle marche quand même. Alors, est-ce que cette loi va être de reprogrammation militaire, va être transformée, changée encore, rechangée dans les mois à venir? C'est ma question. Donc, ouais, elle va être détruite. Ah bah là, j'ai obstacle sur cette loi. Alors, je vous la montre de près parce que du coup, on voit peut-être moins bien que blanc sur noir. Donc, c'est H, Agalaz, en fait. C'est la rune de la destruction. Donc, on me dit que le changement est négatif, mais pour moi, elle va être détruite. Destruction, mort. Donc, j'ai bien un changement au niveau de cette loi. C'est ma question. Est-ce que cette loi va être changée? Et là, on me parle de changement. On me parle de destruction, de mort de cette loi, d'obstacle. Cette loi ne fonctionne pas en l'état. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est en dessous, vous cliquez sur abonnement, c'est gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous avez toutes mes vidéos, dont les guidances de la semaine, ainsi que du coup les nouvelles guidances astrologiques. Et puis, si vous voulez une petite guidance, bah, vous m'appelez. Alors maintenant, c'est la semaine prochaine, hein, c'est pas cette semaine du 17. Voilà, je fais des travaux, donc c'est pour ça que j'ai peut-être les doigts un peu jaunâtres, faut pas m'en vouloir. Je fais des travaux, donc j'ai pas trop le temps cette semaine. Bon voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.